Vivra, verra. Même prière. Quand je pense que la plupart des Africains se disent homophobes, alors que leurs maris sont 55 signes. L'histoire se passe à Memboman, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Voilà un homme lourdement marié, avec beaucoup d'enfants, qui donne rendez-vous, qui drague un jeune garçon sur les réseaux sociaux. Il se donne rendez-vous dans un bar. Le jeune garçon arrive. Le monsieur lui demande de lui donner un léger vite fait dans un couloir. Il faut savoir qu'il n'assume pas. Un homme frustré. Je dis toujours que si vous avez pour époux quelqu'un de violent, qui vous bastonne, qui vous méprise, qui vous rabaisse, sachez que la personne est en colère contre elle-même. Sachez que la personne vit une frustration interne. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce qu'il n'arrive pas à assumer réellement ce qu'il est. Donc, le monsieur et le jeune garçon se retrouvent dehors dans le couloir comme il s'était dit. Arrivé là-bas, le gars n'était pas seul. Le gars était avec ses amis. Le gars l'a encerclé avec ses amis. Le gars a pris l'appareil, son téléphone, le gars l'a filmé et le gars a dit, donc c'est comme ça. Donc c'est vous qui détruisez le Bouddha des enfants d'autrui. Un monsieur comme toi, ça ne te dérange pas de venir, non seulement je peux être ton fils, mais en plus de ça, tu fais ça pour combien? Est-ce que ta famille est au courant que tu es ainsi? On va te filmer, on va publier et comme ça tu vas assumer. Imagine-toi, tu dors chez toi, tu te lèves un matin et tu tombes sur les photos de ton gars, des vidéos de ton gars en train de discuter quoi? Un Bouddha. Oui, ils ont mis ça là-bas. La Panthère Noire a publié. Il a dit qu'il a mis dans son télégramme. Vous savez que moi, je ne regarde pas les choses comme ça. Une chose est sûre, c'est que beaucoup d'hommes violents, frustrés, beaucoup de femmes qui vivent mal dans leur foyer sont mariées à des hommes qui n'assument pas leur goût niastique. Oui, 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 oui. On va vous parler de sectes. On va vous parler de beaucoup de choses. On va vous parler de chance. On va vous parler de mysticisme. Mais moi, je vous dis qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a beaucoup d'hommes africains qui sont dans ça. Un homme qui te demande déjà, toi, la femme, son Bouddha. Ton Bouddha, fais attention à toi. Déjà que la plupart des femmes, des jeunes enfants qui ont été abusés niastiquement, étant jeunes, ces hommes les ont nias devant, ils les ont nias derrière. Il faut savoir que c'est ça. L'Africain, tout est tabou, il ne faut rien dire. On vit dans le silence. Il est tombé cette fois-ci sur un jeune qui l'a piégé. Ça veut dire que ce jeune-là l'avait déjà remarqué. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il fasse un truc comme ça. Donc le jeune s'est préparé. En tout cas, le matin, tu te lèves, tu vois ta voisine que tu enviais, ta soeur que tu enviais, ta copine que tu enviais, son couple, même prière, un homme aimant, chef de famille, très beau, très protecteur. Au final, tu te rends compte que tout ça, ce n'était qu'un leurre. Oui, 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 oui. La vie qu'on est ici. Tu ne diras jamais même prière à quelqu'un que tu ne connais pas. Même ton propre enfant, tu l'as chez toi. Tu crois qu'il ne connaît pas déjà les hommes. Tu crois qu'il ne mourra pas. Pourtant, déjà, elle joue déjà les championnats. Pourtant, elle sort, elle part vendre le popo nampo. Pourtant, elle sort, elle vend le piment. À plus forte raison, ton mari. Oh, oh, mon mari, mon combat. Quel combat? Tu combats de quoi? Tu combats dans quoi? Nul ne connaît. Tu ne dois mettre ta main au feu pour personne. Même pour ton propre enfant. Tu t'assois seulement, tu regardes, tu dis, Seigneur, qui vivra verra. Parce que parmi nos enfants qu'on accouche là, il y a les PM dedans, il y a les mourousseurs d'enfants dedans, il y a les gnasseurs de bébés dedans, il y a tout dedans. Oui, 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 ces hommes-là, ce ne sont pas les animaux qui les ont accouchés. C'est des femmes comme toi et moi qui accouchons ça. Tous les jours, on en a. On les voit, on voit la tendance. Et quand quelqu'un d'autre ose parler, vous lui dites, ah, tu n'aimes pas mon enfant, tu es jaloux de mon enfant, tu détestes mon enfant, alors que ça n'est rien de ça. La personne essaie juste de te dire, attention, même comme on ne change pas vraiment la nature de l'homme, mais de faire plus attention. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des hommes accouchés par les femmes vivent ça. Et la plupart des femmes accouchées par les femmes sont dans ça.
Aujourd'hui, les couples sont plus dans l'hypocrisie qu'autre chose. Je dis à mes jeunes sœurs qui aspirent à être en foyer, à être dans un mariage, d'arrêter les histoires de même prière. Arrêtez de dire que tous les hommes trompent, donc si on me trompe, ça fait quoi? Vous avez votre mot. On a trompé Beyoncé, à plus forte raison, moi. Donc, qui t'a dit que Beyoncé vaut mieux que toi, en fait? Qui t'a dit que Beyoncé, dans quel cours tu prends ta vie, tu la compares à Beyoncé? Beyoncé, c'est qui par rapport à toi? Et est-ce qu'on a les preuves de ça? Non, mais disons-nous la vérité. Au jour d'aujourd'hui, on doit lutter, pas avec des femmes, mais avec des hommes. Et le pire, c'est que tu vis avec un homme qui ne supporte pas la vie qu'on lui a imposée. Soi-disant, la société impose aux gens de se marier, de faire des enfants, de de se caser pour les beaux yeux du monde. Mais au fond, la personne est mal. La personne a une douleur interne parce qu'elle vit une vie qu'elle n'a pas choisie. Et dans ça qui paye, ce sont les pauvres enfants qui payent. Ce sont la pauvre dame qui paye. Même les dames, même, il y en a qui ne veulent pas d'enfants. On les voit dès qu'elles ont une possibilité. Au pays, elles prennent les enfants et partent déposer chez la grand-mère au village. Elle ne sait pas si l'enfant mange. Elle ne sait pas ce que l'enfant réagit, comment il réagit quand il est malade. Elle s'en fout. Elle vit sa vie. D'autres sont ici en Europe. Leurs enfants sont en Afrique. Ça ne les dérange pas. Elles vivent leur vie. Vous faites des choix. Vous n'assumez pas vos choix. Et vous faites subir ça, porter le chapeau à la société. Non. La société qu'on est là, elle est de plus en plus vicieuse. C'est ça la société. De pire en pire. Si tu n'as pas encore compris que même prière ne mène nulle part, si tu n'as pas encore compris que le vrai bonheur est individuel, être heureux avec les autres, c'est juste un plus. Mais être heureux tout seul, c'est une garantie. Il faut travailler le bonheur individuel. Un enfant, c'est un plus, c'est un complément. Un mari, c'est un plus, c'est un complément. Mais tout ça, c'est du stress en plus. Parce que tu ne peux pas vivre sans jamais te poser la question, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il fait quand il quitte ma maison? Qu'est-ce qu'il devient? Le 21e siècle qu'on est dedans là. Tu vis, tu vois, tu te demandes yes. Ça se passe au Cameroun. Un monsieur debout, on peut dire comme ça, d'apparence responsable. On peut dire comme ça, d'apparence masculine. Oui, il est masculin parce qu'on se dit souvent que les 55 cimes. Je tiens à préciser que Annabella, 55 cimes du Cameroun, c'est sa propre famille, son oncle, ses oncles qui l'ont rendu ainsi. Déjà à l'époque, ça existait, ça ne se parlait pas. Ces mêmes gens sont mariés à des femmes aujourd'hui. Les familles couvrent ça. Les familles n'en parlent pas. Secret familial. Oh, le linge sale se lave en famille. Oh, le linge sale c'est ci. Oh, le linge sale c'est là. La vérité reste amère. C'est que beaucoup de nous sont mariés à des 55 qui ont niasse les enfants, qui ont mougou comment dire ça, les 55 et que les familles ne nous disent même pas. Après, on reproduit la même chose. Mais même quand on le sait, certaines femmes le savent. Tant que ce n'est pas exposé, elles ne quittent pas. Elles ne vont nulle part. Elles cachent, elles ferment la bouche. Elles disent, ah, ça fait quoi? Je vais prier, ça va aller. Il est possédé. On lui a envoyé quelque chose. Il n'est pas de lui-même. Il ne faisait pas de lui-même. Il était sous. C'est le gars qui l'a dragué. On lui a tendu juste un piège. Il n'a pas fait de lui-même. Non, il est possédé. On l'a gâté au village. Je vais aller voir le marabout. Je vais aller voir le pasteur. Il n'est pas lui-même. On veut juste détruire mon foyer. Oh, toi, mon neveu qui vient me dire ça, tu veux détruire mon foyer. Oh, toi, ma nièce qui veut me dire ça, tu veux détruire mon foyer. Ton mari, là, on l'a attrapé quelque part en train de vouloir me forcer les enfants d'autrui. Son vrai goût, c'est ça. Ou bien même, il jongle entre les deux. Je vous vois tout de suite, les Africains avec la mentalité rétrograde, en train de venir dire que, mais il a les enfants. Depuis quand on dit que être 55, c'est être infertile? Il y a plein de femmes lélé qui ont des enfants. Il y a des hommes 55 qui ont des enfants. Vous confondez l'infertilité, comment dire ça, à la stérilité. Non, vous confondez la stérilité à 55. Non. Non, 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 non. Quelqu'un n'est pas stérile. Quelqu'un est bien. Mais seulement, soit il aime les deux, soit il aime une seule personne. Et vous lui servez de couverture. Arrêtez même prier, mon œil riche. À bisous.